Bonjour ou bonsoir, ça dépend si vous êtes la journée ou le soir. Bon, moi c'est le soir et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo, comme vous l'avez vu, spéciale. Je vais faire une vidéo news sur le patch note 6.31. Un patch note qui a rajouté tellement de choses, et je pense que vous l'avez vu, c'est surtout l'ajout des cadeaux que tout le monde attendait. Je vais passer un peu, hein. Donc voilà, des petits screens comme ça, tranquille. Donc voilà, je vais direct passer. Pour pouvoir offrir un objet, vous devez d'abord remplir quelques conditions. Activer l'authentification à 2 facteurs sur votre compte. Si vous ne savez pas comment faire, instruction ici. Donc tapez patch note 6.31 sur votre téléphone ou votre PC Epic Games et vous cliquerez sur ici, là, à l'endroit où je suis. Voilà. De toute façon, je vous mets le lien dans la description. Vous devez être ami avec quelqu'un depuis au moins 48 heures avant de pouvoir lui envoyer un cadeau. Comme ça, t'envoies pas des cadeaux à n'importe qui, comme ça. Voilà. Vous ne pourrez pas faire de cadeaux. Vous pourrez faire de cadeaux que vous pourrez faire. Vous ne pourrez faire de cadeaux que 3 fois toutes les 24 heures. Donc 3 fois tous les jours. Genre un jour, tu peux le faire 3 fois. C'est déjà bien quand même. Les cadeaux achetés ne sont pas remboursables. Voilà. Ouais, c'est un peu. Ouais. Vous ne pouvez offrir que les objets actuellement proposés par la boutique d'objets. Ouais, ça. Vous ne souhaitez pas recevoir de cadeaux, vous pouvez désactiver cette fonction dans les paramètres de compte dans le jeu. Et du coup, là, ils disent que oui, c'est encore pendant une semaine et il faut donner son avis pour voir s'ils vont le laisser plus longtemps ou pas. Bon, bah, moi perso, je pense que cette option elle est bien, vraiment elle est bien. Elle fait offrir des cadeaux. Imagine, t'as un mec qui a pas de skin, t'as des bébés, tu sais pas quoi en faire, tu l'offres comme ça à ton poteau. C'est cool, faut l'avouer, c'est cool. Et voilà, on passe direct au patch note 6.31. Les autres news. Pourquoi ça m'a fait ça? Oui, donc les autres news. Mais il se passe quoi? Attends, excuse-moi, mais je sais pas s'il se passe quoi. Donc, je sais pas, ça marche pas. C'est quoi la blague? Ok. Désolé, mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Ok, donc carrément, ça m'a fait quitter Google maintenant. Excusez-moi, cette vidéo prend une toute autre tournure. Voilà. Donc, ouais, non, ça c'est sauver le monde. Je pense que je vais pas faire des vidéos sauver le monde là. Ouais. Battle Royale. Résumé, 2 équipes. Il y a le mode temporaire, voire temporaire, qui est sorti. Lui, il a l'air bien en fait. 2 équipes de grande taille s'affrontent pour décrocher la victoire royale dans ce mode bourré d'action où le premier camp à pocher sans élimination l'emporte. Donc chaque joueur fait une élimination. Et si toute l'équipe, en tout, tous les nombres de kills de toute l'équipe, ça fait 100, vous avez gagné, vous avez fait top 1 sur le mode. Désolé. Détail du mode, 2 équipes de 20 joueurs. Les joueurs éliminés restent au bout de 5 secondes en conservant leur inventaire. C'est bien ça. Les joueurs éliminés laissent derrière eux un type de munitions aléatoire, ainsi qu'un lot aléatoire de matériaux. 120 unités de bois, 90 de pierre et 60 ou métal. C'est bien quand même, ça c'est bien. Seules les armes de niveau atypique ou supérieur sont disponibles. Ah ça c'est cool, comme ça il n'y a pas les grises. La première équipe à réussir sans élimination l'emporte. Ajout du fusil. Ah, ça c'est bien. Armes et objets. Ajout du fusil à pompe spécialisé, épique et légendaire. 105, 105 à 110 points. Le dégât maximum. Ah oui, ça fait mal quand même. 2 balles, il est mort. Disponible dans le butin au sol, les coffres au trésor, les ravitaillements et les distributeurs automatiques. Tous les tirs de fusil à pompe garantissent désormais des dégâts équivalents à 3 impacts de plomb. Même si un seul plomb touche sa cible, même si un seul plomb touche sa cible. S'il y en a. Oui, parce que les autres plombs, je sais pas si vous avez remarqué, mais le mec il est à côté, tu tires, il y a une balle qui commence à arriver vers lui, ça lui fait pas de dégâts. Là, même un peu qu'il touche, ça lui fait des dégâts. Remarque, les plombs bonus ne seront jamais des coups critiques. Ah, quand même, ouais. Modification des dégâts max et de la réduction des dégâts sur la distance du fusil à pompe spécialisé. Les dégâts max du fusil à pompe spécialisé ont été augmentés de 80 à 85. Ils ont augmenté de 80 sur 85 à 95 sur 100. C'est énorme. Les fusils à pompe spécialisés infligeront des dégâts supérieurs à courte portée
mais la puissance se réduira plus vite en s'éloignant. Vous infligerez donc plus de dégâts aux cibles proches, mais moins aux cibles un peu plus éloignées. La bombe empoisonnée a été ajoutée dans les ravitaillements. Ça c'est... Je sais pas si c'est bien, mais... Le fusil à pompe double a été retiré du butin au sol. Ah ça c'est dommage, ça se trouvera que dans les coffres, dans les ravitaillements, etc. Ça c'est dommage. Tourelle déployable. Les collisions de la tourelle déployable ont été ajustées afin de permettre de tirer plus facilement sur la personne qui la sert. La possibilité de réparer la tourelle déployable a été supprimée. Ah ça c'était cheaté c'est sûr, mais... Correction du problème qui faisait que les joueurs pouvaient traverser le canon de la tourelle et se retrouver bloqués. Ah ça c'est cool, parce qu'avant tu sortais de la tourelle, tu pouvais être bloqué par le canon. Vraiment. C'était soit tu l'as cassé, soit tu rentrais et tu ressortais, mais c'était chiant quand t'es en fight. Taux d'apparition réduit de 1,719% à 0,915%. Ah, correction des bugs, la tourelle déployée ne peut plus tirer à travers le sol qui la porte. Correction d'un problème qui faisait que les joueurs ne déclenchaient pas d'effets sonores lorsqu'ils utilisaient leur planeur après une réapparition. Correction d'un problème qui faisait que les effets du congeleur ne s'appliquaient pas correctement sur les pieds des joueurs. Ah oui, des fois les glaçons ils apparaissaient pas. Donc réduction de la jouabilité. Réduction de la vitesse de déplacement dans les airs quand vous utilisez la fonction de redéploiement du planeur dans les modes de jeu où cela est disponible. Ah ça c'est un peu lourd quand même. C'est un peu lourd parce que du coup tu vas plus lentement quand tu es dans les airs. Ajoute une fonction permettant de placer des marqueurs de cartes dans l'environnement sans avoir besoin de voir la carte en plein écran. Ah ça c'est cool ça. C'est-à-dire que tu regardes un endroit et tu peux poser le marqueur comme ça. Ah c'est cool ça. Pour poser le marqueur sur la carte, il vous suffit de regarder un endroit du décor et utiliser la touche associée à la commande. Placer marqueur. Cette commande n'est disponible par défaut qu'en mode combat. Ah ça c'est en mode combat, ça c'est dommage. Parce que moi je joue en spécialité construction, dites-moi dans les commentaires à quel mode vous jouez. Par défaut, cette commande est associée à la touche directionnelle gauche sur les manettes et au bouton de la souris PC et Mac. La directionnelle gauche. Ah ouais, c'est pas mal. Pour les joueurs sur mobile, cette commande est associée à un bouton optionnel ajouté dans l'outil d'interface. Ajout de la possibilité de ramasser et de renvoyer un bâton de... Ah ça c'est super cool. En gros, tu lances ton bâton de dynamite